Toute la deuxième partie de la paracha de Pinchas est consacrée à des mitzvot qui n'ont plus cours de nos jours et qui n'auront cours que lorsque le troisième temple sera reconstruit à Jérusalem. De quoi s'agit-il? Il s'agit de tous les sacrifices communautaires. Le sacrifice bicotidien, le sacrifice qu'on offrait le Shabbat, le sacrifice qu'on offrait les jours de fête. Et tous ces sacrifices, on n'en a plus de traces que ça dans la prière, quand à l'époque des fêtes, dans le Moussaf, nous récitons ces versets qui décrivent ces sacrifices. Et l'on est en droit de se demander quelle est l'actualité de ces versets que nous ne mettons plus en pratique depuis tant d'années. Eh bien, qu'en fait, on va se rendre compte que chaque détail conserve une actualité exceptionnelle, et nous n'en donnerons qu'un exemple à partir d'un seul verset qui est cité dans un midrash très particulier, très étonnant, qui est cité par Rabbi Yaakov ibn Chaviv, l'auteur du En Yaakov, qui était un sage espagnol né en Espagne au XVe siècle et qui, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, s'est établi à Salonique et qui a écrit un immense commentaire sur la partie agadique du Talmud, c'est-à-dire la partie qui ne traite pas de halakha dans le Talmud. Et il cite un midrash dont il dit qu'il n'a pas trouvé la référence, il a cherché vainement la référence dans tout le Talmud, mais c'est néanmoins un midrash, donc introuvable, mais dont nous avons la tradition grâce à lui. Et ce midrash nous dit que trois grands maîtres de la Mishnah, se sont disputés pour savoir quel était le verset le plus kollel, c'est-à-dire le plus englobant de la Torah, c'est-à-dire qu'on pourrait expliquer quel est le verset le plus emblématique du judaïsme. Et nous avons un premier auteur qui s'appelle Ben Zoma. Ben Zoma dit: le verset le plus englobant, le plus global, le plus générique, le plus emblématique du judaïsme, c'est Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Vient un second auteur, Ben Nanas, qui dit: ah non, non, il y a un verset qui est encore plus englobant, encore plus emblématique, c'est le verset Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis un troisième auteur, Ben Pazi, Rabbi Shimon Ben Pazi, qui dit: ah non, il y a un verset encore beaucoup plus englobant, beaucoup plus emblématique du judaïsme, c'est le verset que nous lisons dans notre paracha: Et akeves echad taseh baboker, et akeves hasheni taseh ben arbaim. Un agneau tu offriras le matin, un agneau tu offriras l'après-midi. Et voilà qu'un quatrième auteur dont le Midrash lui-même n'a pas retenu le nom, il l'appelle Rabbi Ploni, Rabbi Untel. Rabbi Untel s'est levé, s'est jeté sur ses pieds et a dit: la halacha, elle est comme ce dernier avis, comme Rabbi Shimon Ben Pazi, l'agneau du matin, l'agneau de l'après-midi. Et la preuve en est, et il cite un verset qui apparemment n'a aucun rapport, qui parle de la construction du tabernacle dans le livre de Shemot, où Dieu dit: ainsi, conformément au plan que je vous ai montré, ainsi vous ferez le tabernacle. Et donc ce midrash est très étonnant. Autant on comprend bien les deux premiers avis, qu'on a du mal à comprendre le troisième, et encore moins le rapport avec le verset cité par le quatrième avis. Donc le premier auteur nous dit, le verset le plus emblématique du judaïsme, c'est la profession de foi d'Israël, c'est le monothéisme. C'est ça le legs qu'Israël a donné à l'humanité tout entière, qu'il existe un seul Dieu sur terre, le Dieu qui a créé la terre. Donc c'est ce verset-là qu'il faut mettre en premier comme emblème du judaïsme. Vient le deuxième auteur qui dit, Ben Nanas, il dit: non, c'est vrai, c'est très important, bien sûr, mais le judaïsme ne s'épuise pas simplement dans la foi, dans la croyance. Le judaïsme, c'est une doctrine d'action. Et si on cherche une action qui est la plus emblématique du judaïsme, eh bien c'est son humanisme, c'est son altruisme, c'est le souci de l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même est aussi un legs que Israël a légué à toute l'humanité. Donc nous comprenons les deux avis, mais le troisième paraît très mince par rapport aux deux premiers. C'est quoi le verset le plus emblématique? L'agneau du matin et l'agneau de l'après-midi. C'est vrai qu'on avait un sacrifice bicotidien à offrir, et qui était donc un agneau parfait, âgé d'1 an, qu'on offrait le matin et un autre l'après-midi. Mais de là à dire que c'est l'emblème du judaïsme, comment comprendre cela?
Et enfin, comprendre le rapport avec le verset qui parle du tabernacle et qui dit « Vous le ferez conformément au plan que je vous ai donné ». Eh bien, mes chers amis, ce verset est fondamental, effectivement. Le troisième avis, Rabbi Shimon Pazi dit à ses deux maîtres « Vous avez raison, bien sûr, la profession de foi est très importante, mais le judaïsme ne s'épuise pas, comme l'a dit d'ailleurs Ben Nanas, uniquement dans la foi. Il y a des juifs qui disent moi je suis juif à 100% dans mon cœur, mais par contre pas dans la pratique. Le judaïsme, ce n'est pas cela. Le judaïsme est une doctrine d'action. Il faut que ce soit dans la pratique. Et c'est vrai que le souci de l'autre est fondamental. Mais il n'en reste pas moins que ce n'est pas encore cela la caractéristique du judaïsme. La caractéristique du judaïsme, c'est que ce sont les démonstrations de dévotion à Dieu, c'est une démonstration d'attachement, d'affection inépuisable vis-à-vis de Dieu. Et cette démonstration, comme cette offrande d'un agneau, c'est quelque chose qui est l'importance caractéristique, c'est que c'est quelque chose qui se pratique au quotidien. Le judaïsme, ce n'est pas le judaïsme des grands jours, ce n'est pas le judaïsme de Yom Kippour, ce n'est pas même le judaïsme du Shabbat, ce n'est pas le judaïsme des grands moments de la vie, le judaïsme du cimetière, le judaïsme du Kaddish. Tout ça est fondamental, bien entendu, mais ce qui caractérise le judaïsme, ce sont les petits actes d'attachement à Dieu que nous réalisons, que nous pratiquons au quotidien. Cet agneau, tous les jours, un le matin, un l'après-midi, ce n'est qu'un petit agneau, mais c'est tout le temps, c'est permanent, et ça c'est le judaïsme. Mais on remarquera encore qu'en fait, cette offrande réunissait en elle les trois dimensions. Parce que quand c'est une dévotion à Dieu, donc de manière claire et explicite, c'est qu'on reconnaît l'existence du Dieu unique. Que si ensuite elle se traduit par un acte, mais cet acte c'est quoi? C'était un sacrifice communautaire. L'animal était acheté à partir d'une caisse commune et qui appartenait à la collectivité tout entière puisqu'elle était alimentée chaque année par le Machatzit Shekel que chaque homme en Israël devait offrir. Et donc c'était un sacrifice qui était offert au nom de l'ensemble de la communauté. Et donc la dimension de la solidarité juive, elle est inscrite au fond de ce sacrifice. Donc on a d'une part l'existence de Dieu, on a d'autre part l'unité du peuple et la solidarité du peuple, et nous avons la troisième dimension qui est une action au quotidien, une démonstration, une pratique d'attachement à Dieu qui doit se faire au quotidien et non pas seulement dans les grandes occasions. Et nous comprenons aussi alors pourquoi le dernier auteur, Rabbi Intel, se lève et dit « c'est lui qui a raison parce que la Torah a dit « V'chen ta'asu ». En fait, « V'chen ta'asu », ainsi vous ferez. Mais il faut voir le commentaire du Zohar Kadosh sur ce verset. Le Zohar Kadosh nous dit « ainsi vous ferez quand vous ferez les synagogues ». Ah, lorsque vous n'aurez plus de temple, remplacez immédiatement le temple par des synagogues. Et aujourd'hui, le sacrifice bicotidien, vous pouvez le mettre en pratique en allant tous les jours à la synagogue. On ne va pas à la synagogue seulement à Yom Kippour, on ne va pas seulement à la synagogue à Rosh Hashanah dans les grandes fêtes, pas seulement le Shabbat. La synagogue, on y va tous les jours, matin et soir, et nous y démontrons notre attachement, notre fidélité, notre amour d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, mes chers amis, le verset le plus emblématique du judaïsme, c'est un agneau le matin, un agneau l'après-midi, une pensée à Dieu, des actions pour Dieu, une petite étude pour Dieu, une bonne action, un don aux pauvres et la fréquentation quotidienne, sans aucune exception, de la synagogue. En cette veille de vacances, eh bien, il est important de se rappeler qu'il n'y a pas de vacances pour la Torah, pas de vacances pour le judaïsme, et que chaque instant, chaque jour doit être mis à profit pour montrer à Dieu combien nous lui sommes fidèles.